Vous pensez que la valeur d'un projet crypto se résume à sa capitalisation boursière? Attendez de découvrir la FDV, Fully Diluted Valuation. Elle vous permettra d'augmenter drastiquement la qualité de vos analyses de projet. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Pablo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Mayoff Club les amis. Et aujourd'hui, on va parler de FDV, Fully Diluted Valuation. Il me semble que c'est quelque chose d'ultra important à regarder dans le marché actuel. Encore plus si on fait de l'investissement VC les amis. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur CoinGecko. Ok, donc on est sur CoinGecko les amis, on est sur la page du Jupiter, c'est un très bon exemple pour étayer mes propos. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, on a tout un tas d'informations qui sont ultra intéressantes, d'accord? Donc vous allez avoir la capitalisation boursière, le fameux market cap, et vous allez avoir l'évaluation après dilution. Donc c'est la fameuse FDV, Fully Diluted Valuation. Comme vous pouvez le voir plus bas, vous avez l'offre en circulation et l'offre totale, d'accord? Et c'est ça qui va nous aider à calculer le market cap et la FDV. Comment se calcule le market cap? On prend le prix actuel multiplié par l'offre en circulation. Comment on calcule la FDV? On prend le prix actuel et on prend l'offre totale. Et vous pouvez le voir, il y a une différence qui est énormissime entre l'offre en circulation et l'offre totale. Il y a à peu près 13,5% des jetons qui sont en circulation sur Jupiter. Ce qui fait que il y a une énorme différence entre le market cap et la FDV. D'accord? Beaucoup d'investisseurs débutants regardent le market cap, d'accord? À mon sens, ce n'est qu'un écran de fumée qui cache la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la FDV, d'accord? Et comme on peut le voir sur Jupiter, écart énormissime. On est quasiment à 7 milliards de fully diluted valuation. Donc, c'est énormissime pour vous donner un ordre d'idée. C'est supérieur à la FDV de Uniswap. Donc, c'est juste gargantuesque, énormissime. Et c'est quelque chose qui peut nous permettre de voir si un projet est surévalué ou non. Pour ma part, et c'est que mon avis, Jupiter est ultra surévalué pour plusieurs raisons, notamment la FDV. Et en plus de ça, il n'y a que 13,5% des jetons qui sont en circulation. Ce qui veut dire que on pourrait avoir énormément de pression vendeuse sur le jeton, ce qui serait impactant négativement pour le prix. À mon sens, c'est vraiment pas pertinent de parler en market cap. Il vaut mieux parler en FDV. Mais encore plus quand on fait de l'investissement VC. Le VC ne parle pas en market cap, il parle en FDV. Donc, on est sur Q42 les amis, ça c'était la dernière sale disponible. Everreach Labs, donc un projet gaming AAA avec une équipe de fous furieux. Ça va être un énorme banger. On était à 21 millions de valo. Donc sur Q42 les amis, c'est systématique. Vous avez tout le temps le prix du jeton et en bas de page, vous avez la total supply. Donc là, je vous épargne les calculs. On est à 21 millions de valorisation. On va retourner sur CoinMarketCap. Vous allez voir à quel point 21 millions de valorisation, c'est rikiki sur ce marché. Donc nous voici sur la page de Axie Infinity les amis. Pour ceux qui étaient là au précédent bull run, c'est un projet gaming qui a explosé, qui à ses sommets a atteint les 10 milliards de FDV. Donc c'est vraiment monumental les amis. Et vous pouvez le voir, le projet s'est complètement cassé la binette. Il y a encore 50% des jetons qui doivent être émis et on est malgré tout sur une FDV à 1 milliard 154 millions. Donc, quand vous faites le calcul, 21 millions de valo, 1 milliard de valorisation, même un peu plus, c'est x 50. Il y a 50 fois moins de FDV sur du Everreach que sur du AXS, qui est un Dino Project qui, à mon sens, ne va jamais se relever puisque le jeu a sombré dans l'oubli au-delà du fait d'être un peu bidon. Et ça vous permet justement, en comparant les FDV d'un projet A avec un projet B, de voir si il a du potentiel de gain ou pas. Point ultra important à prendre en compte aussi, les amis, c'est la liquidité sur les plateformes d'échange. Plus la liquidité est basse, plus l'impact de l'inflation sera important sur le prix. On est sur la page de Big Time, les amis. Donc là, vous pouvez le voir, offre en circulation, offre totale, on est à peu près à 20% des jetons qui sont émis. Et quand vous allez dans marché juste ici, vous pouvez voir que la liquidité, donc le plus ou moins 2% de profondeur, est pas très élevé sur la majorité des exchanges. Sur Gate, ça va à peu près, même si c'est pas folichon, mais typiquement sur du KuCoin, voilà, là c'est catastrophique. Plus c'est facile de faire bouger le prix, plus l'impact de l'inflation et de la pression vendeuse naturelle qui est exercée sur les jetons sera importante. Donc pensez à faire l'exercice les amis, c'est vraiment un réflexe à adopter pour chacun des projets que vous analysez. Là, on est sur Q42, donc ça va être le prochain projet qui sera disponible en sale, comme vous pouvez le voir au moment où je fais la vidéo, le 7 septembre.
Donc la sale sera dans 12 jours. eAgent, les amis, projet d'Epin AI ultra qualitatif, les amis. Je vous laisse faire vos propres recherches. Pensez à faire l'exercice, les amis. On a le prix du jeton. En bas de page, on a la total supply. Donc 1 milliard de jetons fois 2 centimes et demi, ça fait 25 millions de valo. Je vous laisse comparer avec un render par exemple. Donc là, vous pouvez le voir, render, on est à 2 milliards 5 de FDV, alors que sur un eAgent, on est 100 fois plus bas, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ultra important à prendre en compte, les amis. Et voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez quoi que ce soit. Partagez, likez et je vous dis à bientôt.